Entre 1955 et 1975, le sud et le nord du Vietnam ont mené un conflit alimenté par l'opposition entre les deux blocs de la guerre froide. L'armée américaine s'est embourbée dans ce conflit pendant près d'une génération et pour abréger la guerre, elle en est venue à tester toutes sortes de méthodes. Et l'une d'elles visait à contrôler la météo. Je suis en Asie du Sud-Est et autour de moi s'étend une forêt tropicale qui a hébergé l'une des guérillas les plus célèbres de l'histoire. La piste de Ho Chi Minh a connecté pendant des dizaines d'années le nord et le sud du Vietnam, en passant principalement par le Laos. Des sentiers en terre, comme ça, et des routes en béton ont été tracés à travers des montagnes sur des milliers de kilomètres. Des tunnels dans la jungle, des hôpitaux recouverts par la végétation. Ce réseau clandestin incroyable a été créé par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong pour transférer des dizaines de milliers d'hommes et de matériel vers le front, au sud du pays, où on se battait contre les armées américaines et sud-vietnamiennes. Avec des camions qui roulaient feu éteint la nuit ou des vélos chargés de munitions, la piste Ho Chi Minh soutenait une logistique qui était un brin gênante pour le camp d'en face, qui a tout mis en œuvre pour essayer d'arrêter ce système de ravitaillement. Par les bombes, d'abord. Les opérations Barrel Roll, Rolling Thunder, Steel Tiger et ainsi de suite ont déversé plus de 2 millions de tonnes de bombes sur ce petit pays, plus que toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. 1 tonne de bombes par habitant de l'époque. C'est ouf. C'est peu connu, mais le Laos est donc le pays le plus bombardé de l'histoire, et certaines explosent encore aujourd'hui. Les autres sont utilisés comme matériaux de construction par les locaux. Mais ça n'empêche pas vraiment les rebelles de rebeller, alors l'état-major américain tente d'autres approches, comme d'entraîner les tribus montagnardes à l'art de la guérilla ou d'utiliser la chimie. L'agent bleu et le plus connu agent orange sont des herbicides qui ont été déversés massivement pour priver les forêts de leurs feuilles, provoquant des problèmes sanitaires et écologiques majeurs dans toute la région. Jamais à court d'idées, l'état-major américain a même essayé d'effrayer les soldats vietnamiens avec une opération de guerre psychologique qui était censée jouer sur leur superstition. L'opération Wandering Souls consistait à déguiser des GI en fantômes, puis les faire remonter les rivières la nuit en diffusant des enregistrements sonores supposés ressembler à des soldats décédés. Ouais, ça n'a pas terriblement bien marché. Et puis, il y a eu le projet de faire pleuvoir sur le Viet Cong. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. La piste Ho Chi Minh se transformait chaque année en ventre-église boueux à l'occasion de la saison des pluies, ce qui la rendait impraticable. L'armée américaine se fit la réflexion que ce serait pas mal de rallonger ces pluies au maximum et lança le projet top secret Popeye. Depuis des années, des chercheurs prestigieux comme le Nobel Irving Langmuir avaient remarqué que l'eau très froide qui est en suspension sous forme de gouttelettes dans l'atmosphère peut très bien rester comme ça, sous forme de petites gouttelettes d'eau liquide avec une température négative sans jamais tomber sous forme de glace ou de pluie. Dans la nature, c'est ce qui se passe dans certains nuages très froids qui sont composés de gouttes si petites qu'elles sont maintenues en altitude par les courants ascendants. Même si elles sont en dessous de zéro, à l'état liquide, elles ne se cristallisent pas et elles restent en l'air dans un état qui est dit de surfusion. Et pour lui faire changer de phase, pour la faire devenir solide, il faut un peu d'énergie, qui est généralement fournie par un élément extérieur qu'on appelle le noyau. Ce sont généralement des molécules qui ont la même structure moléculaire que la glace et qui servent d'échafaudage pour la cristallisation de ces gouttelettes, et Irving Langmuir s'est amusé à essayer plein de composés différents pour faire office de noyau. Dans son laboratoire, il arrivait littéralement à produire de la glace à partir de nuages artificiels en y ajoutant divers produits. Et il a évidemment voulu tester tout ça en pratique sur le terrain. Et c'était pas... Bon, il a tenté de neutraliser un cyclone en y balançant 80 kg de neige carbonique. Clairement, ça lui a pas donné un deuxième prix Nobel, et d'ailleurs le cyclone a dévasté la côte peu après. Dommage. Cependant, même sans preuve, l'idée était séduisante, et de nombreuses années plus tard, l'armée américaine a commencé à saupoudrer les forêts du Laos avec de l'iodure d'argent. Faites la boue, pas la guerre, était le slogan d'une opération totalement top secrète qui dura 5 ans, et pendant laquelle des avions dispersèrent des milliers et des milliers de litres de ce produit. Une série d'articles dans le Washington Post et le New York Times ont fini par révéler publiquement l'existence du projet, et le fait que l'armée américaine prenne l'ensemencement de nuages au sérieux a amené beaucoup de gens à se demander « Mais est-ce que ça marche ?» Comme l'a déclaré un responsable, peut-être un peu, on ne sait pas trop,
Il fallait qu'on tente quelque chose de toute façon. Le projet Popeye n'avait pas de protocole expérimental pour en être sûr, et le projet, qui coûtait des millions pour avoir l'efficacité d'une danse de la pluie, a été annulé au même moment où l'activisme écologique prenait de l'ampleur aux US. Le Pentagone avait bien d'autres idées de ce genre, comme de déclencher des séismes ou de trouver la couche d'ozone au-dessus des pays ennemis, mais la modification de l'environnement à des fins militaires devint illégale, pile à temps pour qu'ils perdent la guerre du Vietnam. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Cependant, même sans preuve, l'idée était séduisante et d'autres ont repris le flambeau. La Thaïlande, d'où partaient les raids aériens pour inonder le Laos, n'a jamais vraiment arrêté de saupoudrer l'atmosphère. En fait, ils ont même perfectionné la technique. Un brevet sur le sujet a été déposé au nom de Sa Majesté le Roi de Thaïlande, avec des schémas techniques plutôt stylés. Très stylés. L'Union soviétique a ensemencé des nuages pour tenter de rincer la radiation s'échappant de Tchernobyl. La Chine a fait de même pour faire pleuvoir avant les JO de 2008 en tirant dessus avec des gros flingues, et des pays du Golfe le feraient couramment aujourd'hui en envoyant des drones produire des décharges électriques dans les nuages lors de vagues de chaleur. La technique a l'air vaguement plus efficace que les sacrifices humains, mais pour mettre toutes les chances de leur côté, ils en font aussi. Bien que de nouvelles méthodes se soient développées depuis les années 40, les experts du domaine sont toujours très sceptiques sur leur efficacité. En fait, il a fallu attendre 2018 pour avoir la preuve d'un lien de cause à effet, en milieu naturel, entre les produits et les précipitations, soit plus de 70 ans après les expériences de Langmuir. C'est que l'atmosphère change et il est très dur de trouver deux nuages identiques où l'un recevrait les produits et l'autre serait le témoin. C'est encore plus dur d'avoir des conditions répétées qui se ressemblent et, de façon générale, c'est pas évident de savoir si c'est l'ensemencement qui a causé la précipitation ou si elle allait avoir lieu de toute façon. Dans l'étude de 2018, un avion a largué de l'iodure d'argent sur une trajectoire prédéterminée pendant que 2 radars au sol étaient pointés sur les nuages. Au début, il n'y avait rien à l'écran parce que les nuages étaient composés de particules indétectables au radar, mais après quelques minutes, des lignes sont apparues. Ces cristaux de glace, formés par le contact avec l'iodure d'argent, étaient la preuve que la méthode fonctionne, et certains ont même fini par tomber sur le sol. Une autre étude a montré qu'un ensemencement d'une heure produisait 1/10 de millimètre de neige en plus, sur une surface de 2000 km². Cette technologie est aujourd'hui régulièrement utilisée dans le Dakota du Nord, surtout pour diminuer l'impact des tempêtes de grêle qui dévastent habituellement les cultures. Ça semble intéressant puisqu'un rapport récent a montré que chaque dollar investi dans l'ensemencement offrait 10 à 20 $ de plus en récolte. Donc, l'humanité sait aujourd'hui déclencher la pluie ou la neige, on fait des progrès dans le domaine et ça peut même être rentable dans certains cas, mais c'est pas non plus magique. Il faut des conditions très particulières et ça rajoute seulement 5 à 20% de précipitations en plus. On est très loin du contrôle des cyclones. En plus, la méthode ne crée pas d'humidité de nulle part. Elle a besoin de gros nuages déjà bien chargés en eau, ce qui limite un peu son intérêt pour lutter contre les vagues de chaleur et la sécheresse déclenchées par le changement climatique, par exemple. Au hasard. Et tout comme de nombreuses autres méthodes de géo-ingénierie, l'ensemencement de nuages est parfois vu comme une forme de baguette magique qui pourrait aider à réparer les conséquences météorologiques de notre impact sur la planète, une solution technique à nos galères écologiques. Et si ce genre de projet vous dérange ou vous semble contre nature et que vous vous dites que la science va peut-être trop loin, il me semble qu'il faut que vous sachiez une chose. Nous n'avons pas attendu le largage d'iodure d'argent pour changer la météo. Les villes déclenchent des pluies juste parce qu'elles sont plus chaudes que l'environnement autour. L'air chaud produit par les moteurs et les surfaces sombres monte en altitude et participe à la création de nuages lourds qui déversent leurs gouttes sur les citadins. Les aérosols issus de notre pollution peuvent aussi servir de noyau pour créer des pluies, le passage des avions dans les nuages change le volume des chutes de neige, et même les essais nucléaires atmosphériques des années 60 ont participé à augmenter la fréquence des précipitations partout dans le monde. Involontairement, nous faisons déjà un peu la pluie et le beau temps, et il semblerait que l'étape suivante soit de devenir bon à ça. Pourquoi il va rentrer dans mes yeux ?